On en vient à cette nouvelle étape de la conquête de l'espace. C'est demain que la sonde Rosetta, arrivée dans les profondeurs du système solaire, va poser son robot sur la comète. Opération totalement inédite et qui pourrait révéler bien des choses sur nos origines. Bonsoir Christophe de Valambra. D'abord, comment va se dérouler cette opération ? Eh bien, voici l'objectif. La comète Churyumov-Gerasimenko 67P. Vous savez, c'est cette comète qui passe tous les 6 ans et demi autour du Soleil. Souvenez-vous, cet été, la sonde Rosetta, que voici avec ses immenses panneaux solaires, a réussi à rejoindre la comète. Ça déjà, David, c'était un exploit qu'elle a dû parcourir 6 milliards de kilomètres pendant 10 ans avant de retrouver la comète. Et ce n'est pas le seul exploit. Parce que regardez, Rosetta, avec elle, a ce petit module Philae. C'est lui, demain, qui va être largué pour se poser sur la comète. Regardez comment ça va se passer. À 9h35 précise, demain matin, Philae sera largué à 20 km de la comète. Il va déployer ses jambes, ses antennes de communication et débuter sa descente. 3,5 km/h, pas plus vite. La priorité est à la précision. Philae vise un site soigneusement sélectionné, ce cratère très précisément le plus plat possible, car si le module se renverse en arrivant, la mission est définitivement fichue. Alors dès qu'il touchera la comète, il enfoncera profondément ses griffes dans le sol pour se stabiliser. Il sera à 16h35, Philae débutera immédiatement sa mission. Photographie panoramique 3D, auscultation au rayon X, forage du sol et analyse de sa composition. Des dizaines de mesures pour livrer dès les prochains jours des informations inestimables sur les comètes. Alors justement, Christophe, quel est l'intérêt d'étudier ces comètes ? Eh bien, ce sont les vestiges de nos origines, David. Elles transportent avec elles la matière de base, la matière primitive de tout notre système solaire. Vous allez voir, avec Franck Parésis, à l'infographie, nous avons reconstitué la création du système solaire. Et regardez, il y a 4,6 milliards d'années environ, il y avait ce nuage à la place qu'occupe actuellement le système solaire. Et puis un jour, donc c'est une nébuleuse, du gaz, des particules. Et puis regardez, elle s'est effondrée sur elle-même. Elle a généré une énergie immense, donc au centre est né le Soleil, et puis vous voyez partout des particules comme ça ont été répandues. Les premières planètes à agréger ces particules, ce sont les planètes géantes, Jupiter, Saturne, et vous voyez qu'elles créent une séparation dans ce disque. Au centre ont été créées les planètes solides, la Terre, Mars, etc. Et regardez la périphérie, les matières primitives sont restées intactes, emprisonnées dans de la glace, ce sont les comètes. Alors de temps en temps, il y en a une qui vient vers nous. Tant mieux, nous pouvons l'étudier. L'étudier, c'est mieux comprendre les origines du système solaire et son évolution. Alors, comment est-ce qu'elle se présente, cette comète ? Eh bien, c'est ce qu'on a imaginé avec le professeur Jean-Pierre Bibring, astrophysicien et responsable scientifique de la mission Philae. Regardez, venez voir, venez visiter la comète. Quand on arrive sur cette comète, ce qui frappe tout d'abord, c'est sa couleur. Sur les photos de loin, on la voit plutôt claire. En fait, elle est profondément sombre. Pourtant, elle est composée à 80% de glace. Mais regardez, au fur et à mesure de ces passages autour du Soleil, tous les 6 ans et demi environ, la surface de glace fond petit à petit. Et les particules emprisonnées à base de carbone, donc très noires, finissent par se concentrer et former une pellicule très sombre. Nous avons créé cette comète en image de synthèse. Dans la réalité, évidemment, je ne pourrais pas survivre plus de quelques secondes ici. D'abord, parce qu'il fait moins 150 degrés à l'ombre. Nous sommes beaucoup plus loin, 3,5 fois plus loin du Soleil que sur Terre. Et puis, il n'y a quasiment aucune atmosphère. Tous ces gaz qui s'échappent de la comète s'éloignent trop rapidement. Ici, ça sent un petit peu l'œuf pourri, le sulfure d'hydrogène. Ça sent également l'alcool. Il y a du méthanol qui s'échappe. Et puis, il y a aussi du CO2, du cyanure. Rien de vraiment plaisant. J'aurais d'énormes difficultés à me déplacer sur cette comète, car elle ne génère aucune gravité. Il me faudrait un système comme Philae de griffes pour me maintenir à sa surface. Sinon, à la moindre petite pression, je me retrouverais projeté dans l'espace sans espoir de retour. Regardez, ce bloc de 1000 litres de glace ne pèse ici quasiment rien. Le sol de cette comète est sûrement très friable. Regardez. En fait, elle est très poreuse. Sa masse atteint 3 milliards de tonnes, mais pour un volume immense, 3 km sur 5. Et en plus, elle est composée à 80% de vide ou de gaz. Cette comète posée sur l'océan flotterait. Ce qui nous amène sur cette comète, nous les hommes, c'est cette poussière. Sûrement
Très fine. Elle est composée des molécules les plus anciennes de notre système solaire. Probablement pas de vie à proprement parler ici, mais des molécules de carbone complexes, peut-être des acides aminés, les briques qui auraient pu créer les conditions de la vie. Certaines réponses aux mystères de nos origines se trouvent ici. Quel voyage et quelle intrépidité. Donc quand on parle des origines, est-ce qu'on parle aussi des origines de la vie sur Terre? Eh bien, pourquoi pas? Si les molécules que l'on retrouve sur cette comète ressemblent aux molécules qui ont fondé la vie sur Terre, alors qu'elles avaient disparu pendant la formation chaotique de la planète, c'est peut-être que les comètes nous les ont rapportées en des temps plus propices à la vie. Si c'est ça, David, ça pose évidemment une vaste question. La question de la vie extraterrestre, est-ce que ces comètes ont pu essaimer ailleurs, c'est bien ça? Exactement, quand je vous disais que cette mission était fascinante. Merci Christophe. Et puis on vivra tout cela bien sûr demain, on en rendra compte le plus complètement possible demain soir dans ce même journal.